Et on se retrouve à Riga, capitale de la Lettonie. Première étape de ce voyage, enfin première étape sportive, c'est le semi-marathon de Riga, avant le marathon de Tromsø en Norvège le mois prochain. Ce semi-marathon-là, il va me servir un petit peu d'étape d'entraînement. Donc je garde mon entraînement normal de marathon. Donc aujourd'hui, c'est entraînement marathon. Je vais faire la petite séance cet après-midi et après, j'ai prévu de rester un petit peu tranquille jusqu'au semi de dimanche pour pouvoir quand même être en forme. J'ai pris un petit hôtel, ça fait plaisir, on va profiter de la douche. Je pense que je vais prendre 17 douches dans la même journée. Parce que bon, dans le van, j'ai quand même ce confort-là, mais c'est pas non plus, c'est pas des douches comme à la maison. Donc je vais profiter de l'hôtel, ça va être chouette. Et hier, l'Allemand que j'ai rencontré m'a dit qu'il a rencontré un autre Allemand qui lui est venu jusqu'à Riga en vélo et qui va courir lui le marathon en entier. Donc pas le semi, mais le marathon en entier. Et en tout cas, grand bravo à lui. Il m'a montré une photo de son vélo tout équipé et tout. Et ça m'a donné des petites idées de voyage. Alors, il y a quelques semaines, il y a un mois en fait, 2 jours après être parti, j'ai cassé le bac de douche que j'avais réparé pour la 7e fois. Et du coup, au final, j'ai trouvé cette solution là juste à l'instant par hasard. C'est un grand bac, je pourrais prendre ma douche comme avant. Bon, du coup, l'évacuation, il n'y en a pas, mais j'irai la vider dans l'évier que je vous montre pas parce qu'il est plein de vaisselle. Après avoir installé mon bac de fortune, j'étais bien content d'aller m'entraîner pour la dernière séance avant la course de dimanche. Bon, du coup, je suis parti au même endroit que j'étais lundi pour courir. La séance, c'est 20 minutes tranquille. Bon, là, techniquement, je suis censé être tranquille. Et ensuite, 4 fois 6 minutes au seuil. Ça va être assez tranquille à passer. D'ici 1 heure, c'est fini. On va me faire écraser, là, c'est sûr. Le premier bloc, il est passé. Ça se passe bien. Juste, j'ai pas la bonne casquette, il fait trop chaud là. Mais ça va, il nous reste une petite demi-heure à courir. On y va. Je viens de finir le deuxième bloc. Il est passé vastement. On est presque à 9 km. Je viens de finir le bloc 3. Il reste plus que le dernier. Je vais commencer à rentrer tout doucement sans me faire troquer par le chien. Salut le chien. Ouais. Je viens de terminer le dernier bloc. Il ne reste plus qu'à rentrer au van. C'est la dernière séance avant le semi. C'était cool, il fait beau. Et maintenant, il reste 2 km à courir tranquille. Ça grimpe un peu là. Pendant que j'étais en train de courir, j'ai reçu un message de mon ami laiton Yanis qui est en train de promener son chien et qui a revu le van. En fait, on s'était déjà rencontré lundi soir quand il promenait son chien. Il m'avait proposé d'aller chercher de l'eau chez lui. Et comme il a revu le van, il m'a envoyé un message pour que j'aille rechercher de l'eau. Donc en rentrant, je me suis dépêché de prendre ma douche et d'aller chez lui chercher de l'eau.
Après avoir perdu la caméra, je suis enfin arrivé chez Yanis et j'étais content parce que son chien était aussi là. I don't know the name of the lake. I crossed the railroad. No, yeah, the other one. We have three lakes. This is Yugla, this is Kishazas, and this is Baltisas. I think it's the last one. Maintenant que j'avais fait le plein d'eau, je suis retourné au spot où j'étais de base. Donc j'ai juste fait l'aller-retour chez Yanis. Et j'en ai profité pour me poser et commencer à me reposer, puisqu'on était peut-être un petit peu plus de 48 heures avant la course. Et en fait, à ce moment-là, j'étais quand même très pressé. On est pas bien là? Tu vas niquer ton ami. C'est pas grave, je préfère mon orangé que mon ami. Vraiment. Et ça, c'est mon ami Julien qui m'a dit de faire ça. Mon grand ami, mon meilleur. Ah, ça intéresse pas de pomme. Nique ta mère, toi, nique ta mère. Je sais pas, on m'a donné un conseil. Normalement, ça devrait être cool. Moi, ce qui me fait flipper, c'est les chats en fait. Comme mon but c'était de me reposer, le vendredi j'ai pas bougé du spot, je suis simplement resté sur place pour travailler. J'ai peut-être marché un petit peu pour aller à l'épicerie mais j'ai pas fait grand chose, vraiment pour reposer les jambes et être le plus frais possible dimanche. Bon du coup je suis resté dans une journée assez calme pour pouvoir préparer le semi et pas avoir les jambes un peu trop mortes dimanche. Donc j'ai pas trop marché, je suis resté ici, je travaillais. Je n'ai pas filmé grand chose parce que forcément j'ai pas fait grand chose. Et donc là je commence à me préparer, je vais préparer mes affaires. Et là je viens d'avoir la visite de Yanis, celui chez qui je suis allé remplir l'eau déjà 2 fois. Et il m'a proposé de garer le van chez lui demain, comme ça j'ai juste à prendre le bus et puis c'est tip top, ça fait plaisir. Vraiment, big thank you. Bon, on est à 24 heures du départ. Il est 8 h samedi matin, le départ c'est demain à 8 h dimanche. Je suis grave pressé, là je viens de me lever, c'est pas vraiment que je suis réveillé, mais je viens de me lever. Je vais commencer à préparer mes affaires et tout. Et ensuite, je vais aller poser le van chez Yanis parce qu'il m'a proposé de le laisser chez lui. Donc, ça fait plaisir. Et ensuite, je vais prendre le bus, aller visiter un petit peu Riga et récupérer mon dossard. Moi je viens de déposer le van chez Yanis, je suis content. Là il faut que je prenne le bus, ligne 31 apparemment, j'ai vu ça il y a quelques jours. J'ai déjà vu où il est l'arrêt de bus en allant courir. Après je sais qu'il y a un petit peu de temps, j'ai 40 minutes de bus. Mais c'est pas bien grave. On va profiter de tout ça, mais franchement la vie ici est super plaisante. Je sais pas, c'est calme, c'est bon, là il y a les travaux, mais dans les pins, ça me rappelle un petit peu le sud-ouest avec les pins, l'odeur, c'est la même odeur. Après en hiver ça doit être beaucoup plus froid ici. Bon, en fait, je suis en avance sur le bus, je suis en avance de 20 minutes. Après, j'avais pas regardé les heures. Donc, en fait, le bus est à 9 h 15. Donc, je vais en profiter, je vais aller à la petite supérette. Je sais qu'ils n'ont pas grand chose, mais peut-être choper une petite bouteille d'eau ou des bêtises. Hein. Allons. Après être arrivé en ville, je suis directement allé chercher mon dossard au stade olympique. Il y avait un petit peu de monde, j'ai dû attendre un petit peu, mais ça a été. J'ai pu découvrir les médailles, les parcours, et surtout j'ai rencontré 2 Français, Brieux et Davy, avec qui j'ai passé le reste du week-end. Ouais, c'est 8 h le départ. En 1 heure.
Après avoir fait un petit peu connaissance et le tour des stands des sponsors, on a décidé d'aller manger ensemble pour enfin aller visiter Riga. Après avoir marché un petit peu, on a mangé chez Lido, un genre de self où ils chargent plutôt pas mal les assiettes. Alors ce matin, quand je suis allé récupérer mon dossard, j'ai rencontré deux Français. Du coup, je vous présente Davy et Brieux. Davy qui vient de Seine-et-Marne, du 7-7 de Marne-la-Vallée. Et Brieux. Morlaix, Finistère Nord. Voilà, je vais passer la journée avec eux. Brieux, lui, va faire le marathon. Il a prévu de le faire en 4h30. Ça va être bien. Et puis voilà. Et Brieux, Davy. Davy, le semi en moins de 2 heures. Et bien du courage à ces deux braves garçons. Et on est reparti pour visiter la ville. Ce matin, on a acheté tous les mêmes t-shirts de la Lettonie. Et là, on a un événement où on peut regarder le hockey avec les Lettons. Donc là, c'est Lettonie-Suède. Je crois que la France a gagné contre la Lettonie il y a quelques jours. Et je suis déçu parce que moi, j'ai laissé mon t-shirt à l'hôtel. Regardez comme ils sont beaux. Bon, en tant que bon touriste, on a réussi à obtenir des petits stickers de joue et de la boisson gratuite. Il y a des choses qui font plaisir quand même. Après cette petite visite de Riga, on s'est rapproché du départ et de l'arrivée, un petit peu pour voir où c'était et puis pas rater le départ demain, ça peut arriver. Et c'était pas si loin de là où on était, donc une pierre, deux coups. Après avoir bien kiffé notre moment sur le podium de l'arrivée, on a décidé de retourner à l'hôtel et sur le chemin on a visité la statue qui porte bonheur. Tu peux me filmer en train de fuir? Ouais, vas-y. Ouais, c'est grave. En fait, quand j'ai réservé l'hôtel, j'ai pas forcément pensé à regarder ce qu'il y avait autour. Et paraît-il qu'il y a un spa. Donc on va profiter ici du hammam, ici de la douche. C'est très agréable ça, parce que ça change du van. Et puis par là-bas, on a le sauna aussi, il me semble. Non, ça c'est massage. On a le sauna, mais les boutons de lumière, ils sont pas... Hop, voilà, petit sauna. Et il faut qu'on arrive à mettre tout ça en route. Oh! Eh ben, trop marrant. Je viens d'ouvrir et je vois un drapeau Mangali. Mangali, c'est l'eau d'une marque d'eau en Lettonie. C'est sponsor du marathon aussi. Et en fait, il y a un ravitaillement juste devant l'hôtel. Ça, c'est parfait. Parce que Brieux, lui, il fait le marathon. Ça veut dire qu'il va passer là devant. Donc je peux venir prendre ma douche à la fin de mon semi. Et je vais pouvoir l'encourager depuis la fenêtre et tout. Ça va être trop bien. Ah, trop cool. Il est 6 h, je viens de me réveiller. Je vais commencer à me préparer parce que j'ai pas... en fait, j'ai rien d'autre à faire. Je pense que je vais me préparer et essayer d'aller trouver un petit truc à manger au store d'à côté. Et puis commencer un petit peu à faire un petit tour dans la ville sans me cramer les jambes non plus. Et puis, c'est parti.
Alors je fais 2 gourdes, j'en fais une avec les électrolytes que j'ai acheté au Décathlon et une avec juste de l'eau. Le but c'est de réussir à tout mettre dedans et pas à côté. Je sais pas, le bouchon il est chaud parce que ça fait versant en même temps, mais d'un autre côté, il a tombé à côté. Bon, on est 1h30 avant le départ. Je suis déjà prêt, mais après, c'est pas vraiment de ma faute. Enfin, si, je sais pas. Mais j'ai pas réussi à dormir plus longtemps que 5h du matin. Donc, je me suis levé, j'ai fait un petit peu de travail, mais bon, je suis vite un petit peu ennuyé quand même parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et puis, bah, je pense que je vais commencer à y aller et puis je vais essayer d'aller voir un petit truc quelque part. C'est le seul moment où je peux être au milieu de la route sans voiture. Et là, derrière moi, t'as la police qui arrive, c'est bon, moi. Alors, comment on se sent ce matin? Bah, impeccable, hein. Bien dormi? Ça va, bien dormi. On va tenir la marée, on pense. Nickel. On a 1 minute du départ. Je suis placé juste derrière les élites dans le sas B. On attend de partir. Km 5, je suis un peu trop rapide là, mais je me sens bien, donc on va peut-être rester comme ça, on verra bien. Ah, je suis content, c'est fini, je sais pas mon temps, j'ai pas regardé la montre encore. Mais là je viens de voir sur l'application que Davy est en train d'arriver, je vais essayer d'aller l'encourager. Allez Davy! Allez Davy! Allez! Bon, je suis très content, j'ai pu voir Davy à la fin de la course, mais je l'ai pas vu, je l'ai vu arriver, mais je l'ai pas vu sortir du truc. Donc bon vol à toi, et je suis très content de ma course. Je suis parti trop vite et au final je me suis dit on reste trop vite, et je suis resté trop vite. J'ai peut-être eu un petit peu mal, pas mal, mais un petit coup de mou genre au 10-11e. J'ai réussi à reprendre, et au 19e aussi, mais je me suis mis dans un groupe et j'ai fini comme ça. Maintenant il faut marcher jusqu'à l'hôtel, il y a 15 minutes de marche. J'avoue que j'ai un petit peu mal au pied droit, mais c'est à cause de la semelle. Et puis très mauvaise idée. J'ai mouillé les chaussures sans faire exprès, parce que je me suis jeté des verres d'eau parce qu'il a commencé à faire chaud. Et en fait j'ai mouillé les chaussures, et en fait avec le frottement j'avais les pieds en feu à un moment.
Après, je suis tranquillement rentré à l'hôtel. J'ai profité un petit peu du spa. Je sais pas pourquoi j'ai pas filmé ça, j'ai juste une photo. Et je me suis vite dépêché d'aller rejoindre Brieux pour l'encourager parce que je savais que ça allait être dur pour lui. Il a commencé à faire vraiment très chaud et lui, il lui restait 21 km à faire. Join her on, ladies and gentlemen, the last meters. Allez, Brieux!